Bonjour, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 29 de la série Agir au quotidien, un conseil pratique pour vous booster au jour le jour. Alors dans cet épisode, on va parler d'un tout petit livre. Je vais faire des revues de livres dans ces épisodes de la série Agir au quotidien. Et donc je vais vous présenter un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié dans cette vidéo. Alors juste avant de vous présenter ce livre-là, je vous invite, si vous avez envie de me poser des questions et que j'y réponde dans les vidéos de cette série, eh bien à me poser une question en allant sur penseretegir.fr/question. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo directement vers cette page-là. Et vous pourrez ainsi me poser une question. Et puis je regarde les questions que vous me posez, puis j'y réponds au fur et à mesure dans les vidéos de cette série, donc de la série Agir au quotidien. Et d'ailleurs, le fait de parler de livres comme ça, c'est une question qui m'a été posée, en tout cas une envie qui m'a été remontée par une personne qui suit cette série. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, bien n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors ce livre, c'est un tout petit livre que vous pouvez voir en ce moment. Ça s'appelle Lettres à Lucilius. Ça a été écrit par un philosophe qui s'appelle Sénèque. Donc je ne pense pas que ce soit un livre dont on vous parle souvent. Pourtant, c'est un petit livre qui m'a beaucoup plu, qui est vraiment super rapide à lire. Ça fait, alors je vais regarder combien de pages ça fait exactement. Ça fait 109 pages. Donc c'est voilà, un tout petit livre que vous pouvez lire très rapidement. Je vais vous le présenter rapidement. Alors, Sénèque, c'est un philosophe. Ce livre-là, ça a été écrit en 63 avant Jésus-Christ, donc dans l'année après, pardon, 63-64 après Jésus-Christ. Donc c'est un livre qui remonte à très très longtemps. C'est en fait, à la base, c'est un ensemble de lettres, on appelle ça une conversation épistolaire, donc sous forme de lettres, qui a eu lieu entre le philosophe Sénèque et puis Lucilius, qui à l'époque était gouverneur romain en Sicile. Et à travers ces lettres-là, donc il faut savoir que Sénèque à ce moment-là, écrivait ses lettres juste avant sa mort, donc il était, on va dire, à la fin de sa vie. C'était un très très grand philosophe. C'est en particulier l'un des philosophes les plus connus de ce qui s'appelle la philosophie stoïcienne. Je vais vous expliquer ce que c'est que la philosophie stoïcienne dans la suite de cette vidéo. Et donc il a écrit ses lettres un petit peu comme étant un ensemble de savoirs de la philosophie stoïcienne. Alors il a écrit en tout 124 lettres. Il faut savoir que dans ce livre-là, il n'y a pas les 124 lettres, c'est les lettres principales, on va dire, les concepts principaux qu'il faut retenir. Et ils sont condensés dans ce tout petit livre. Alors qu'est-ce que c'est que le stoïcisme? Je vous ai dit, Sénèque, c'est l'un des philosophes les plus connus de la philosophie stoïcienne. Qu'est-ce que c'est que le stoïcisme? Eh bien, c'est un petit peu, on peut considérer ça comme la base de nos thérapies de nos thérapies cognitivo-comportementales actuelles. Donc les thérapies cognitivo-comportementales, c'est ce qu'on retrouve en hypnose, c'est ce qu'on retrouve en PNL et puis dans tout un tas d'autres thérapies. Je ne suis pas du tout un expert dans toutes les thérapies qui existent, absolument pas, mais je sais déjà que c'est la base de ce qu'on retrouve voilà, en hypnose et en PNL pour m'y être beaucoup intéressé. En fait, dans le stoïcisme, on fait la distinction entre ce qui dépend de nous, donc les choses qui dépendent directement de nous, et ce sur quoi on ne peut pas avoir d'impact, donc tout ce qui ne dépend pas de nous. Et cette philosophie nous apprend à considérer seulement les choses sur lesquelles on peut avoir un impact, et puis lâcher prise par rapport à tout le reste sur lequel on ne peut pas avoir d'impact. C'est une philosophie qui va être à fond sur l'instant présent. Grâce à ça, on va apprendre à vivre le moment présent au présent, vivre la vie au présent et pas penser à des échecs passés par exemple ou toujours angoisser en essayant de prévoir l'avenir. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette philosophie-là. On dit que pour être heureux, il ne faut pas lutter sur ce qui ne dépend pas de nous tout simplement et qu'il faut l'accepter. C'est ce qu'on appelle tout simplement le lâcher-prise par rapport à ce qui ne dépend pas de nous. Alors, il y a aussi quelque chose de très important et du coup vous allez voir le lien entre le stoïcisme et puis les thérapies cognitivo-comportementales actuelles, c'est que les troubles que vous rencontrez, que les gens rencontrent en général, n'ont pas forcément de lien avec les choses qui se sont passées dans votre vie, avec les événements qui se sont passés dans votre vie, mais avec la perception que l'on a de ces événements passés. Et c'est le plus important, je pense. Alors, ce n'est pas directement expliqué dans ce livre-là, là je vous parle du stoïcisme en général, mais ça se retrouve bien entendu dans ce livre quand même, même si ce n'est pas exprimé comme ça. Ce qu'il faut comprendre, donc le plus important, je vais insister là-dessus, c'est que ce ne sont pas les événements
qui se sont passés dans notre vie, qui vont impacter notre présent. En tout cas, c'est pas ce qui va impacter le plus notre présent. Ce qui va réellement impacter notre présent, c'est la perception qu'on a de ces événements. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec l'hypnose, par exemple, ou la PNL, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Alors juste avant de vous laisser, je vais vous lire quelques titres de chapitres de ce livre pour voir si ça vous tente justement. Alors voilà, ça commence tout simplement par le premier chapitre, que faire de son temps, justement, qui va nous apprendre à vivre la vie au moment présent. Le deuxième, alors c'est vraiment des petites lettres, des petits extraits de lettres à propos des voyages, de la lecture et de ce qui est vraiment nécessaire. Donc on est sur de la philosophie, hein. C'est un livre, voilà, vous n'avez pas forcément l'habitude d'en entendre parler. Je vous invite à le lire, ça vaut une poignée d'euros sur Amazon, donc c'est vraiment pas cher. Et je vous invite à lire ça. La troisième lettre, c'est comment bien choisir ses amis. La quatrième lettre, faut-il faire comme tout le monde? Donc vous voyez, c'est des questions qu'on est tous amenés à se poser. Si je vais un petit peu au milieu, que j'en cherche une autre. La vieillesse, alors qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? Qu'est-ce que le véritable bonheur? Ça, c'est la page 36 de ce petit livre. Il y a plein de choses. Le vrai sage n'est pas un spéculatif, mais un homme simple, honnête et courageux. Donc c'est plein de petites choses qui sont dans ce livre-là, des conseils simples à appliquer. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire et que je vous encourage à lire. Donc ça s'appelle Lettres à Lucilius. Ça a été écrit par Sénèque en 63 après Jésus-Christ. Donc c'est un livre qui est très vieux, qui a été écrit il y a très longtemps. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur cette vidéo si vous avez déjà lu ce petit livre-là ou si vous envisagez de le lire tout simplement. Dites-moi aussi si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez que je partage avec vous des livres qui m'ont plu. Alors je vous parlais de l'importance de lire des livres dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo aussi si vous voulez voir l'épisode où je vous parlais de l'importance de lire des livres, car pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ça vous permet d'apprendre toujours au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Je suis pas sûr qu'on leur conseille de lire des petits livres de philosophie tous les jours. Donc partagez ça sur vos réseaux sociaux préférés pour partager justement ce conseil-là. Et puis si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche en ce moment même sur cette vidéo pour participer à la formation Express. C'est une formation de 11 jours dans laquelle je partage avec vous des astuces pour mieux vivre au quotidien et pour réaliser vos rêves de vie. Voilà, je vous dis à demain pour l'épisode 30. Salut!